Salut, moi c'est Fanny. Allô, moi c'est Jessie, mais on m'appelle Pixie. Vous pouvez nous trouver sur Ravelry ou Instagram. Moi c'est Fanny Leub sur Ravelry. C'est Fanny Lebeau 2 sur Instagram. Moi c'est quoi? C'est Knit Pixie? Pixie Knit? Notre Pixie. Ça va être écrit quelque part là. On va l'écrire. Puis sur Instagram, je m'en souviens pas non plus. C'est-tu encore... Non, il me semble que c'était Pixie quelque chose. Ça se peut que ce soit juste Pixie Fournier. C'est possible. Ça se pourrait. Mais on va l'écrire. Puis sinon, le podcast, c'est Mitaine Croquée, Pétaine Mitaine. Vous pouvez le retrouver sur Instagram et sur Ravelry sous le même nom. Puis sur Facebook aussi. Super naturel. Fait que, on va commencer par expliquer, nous, depuis quand on fait du tricot, puis c'est quoi notre histoire. Moi, dans le fond, ça fait bientôt 4 ans qu'on en fait ensemble. Ouais, on est des tricopines. J'avais essayé d'apprendre par ma grand-mère quand j'étais plus jeune. Ça n'a pas fonctionné. Puis après ça, ma tante Lulu, elle a essayé de me le montrer, puis ça aussi, ça n'a pas fonctionné. Puis ben là, ça m'a emmené avec Pixie, on commençait à se rencontrer, puis elle a eu l'idée d'aller apprendre à monter ses mailles parce qu'elle savait déjà tricoter. Non. L'affaire, c'est qu'il y a 4 ans, j'ai eu un bébé. Mon deuxième. C'est là qu'on s'est connus. Puis, j'ai été au salon maternité où que la maison tricotée avait été, puis qui vendait des ensembles à faire soi-même. Fait que j'ai acheté un ensemble de bas que je n'ai jamais fait à mon garçon. Mais je me suis rendu compte que je savais pas tricoter en rond. Ouais. Fait qu'on est allé suivre des cours. On est allé faire le cours d'introduction au tricot, puis c'était Clara qui le donnait. Ouais. Puis ben, ça a commencé notre amour du tricot, puis depuis ce temps-là, on n'arrête pas là. On a pris plusieurs cours là-bas à la maison tricotée. On est devenu vraiment... on a commencé à tricoter avec la bonne laine. Fait qu'on était un petit peu snob, là. En tout cas, moi, je le suis. Puis que c'est un peu moins. Puis... moi, je tricote avec tout. Sauf le Fintex. Puis, dans le fond, l'autre affaire, c'est qui on est. Qu'est-ce qu'on a fait dans la vie. Puis tout ça. Fait que, Jessie, c'est quoi tes études que tu as faites? Moi, j'ai étudié en sciences humaines. J'ai étudié en arts et lettres. Puis, j'étais censée aller à l'université. J'ai rencontré mon chum. Fait qu'on a arrêté ça là, puis je suis rendue agent de sécurité. Moi, dans le fond, j'ai fait des études en soins infirmiers, comme technicienne en soins infirmiers. Puis j'ai fait aussi en technique d'assainissement des eaux. Je me suis rendu compte que c'était pas les domaines qu'il me fallait pour moi. Puis dernièrement, j'ai fait le cours d'artiste maquilleuse à l'ABC du maquillage. Puis là, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais absolument besoin d'art dans ma vie. Puis, ben, le tricot, c'était déjà une passion, puis c'est juste trop le fun. Fait que j'ai décidé de partir une compagnie, Mitaine Croquée, Pétaine Mitaine. Puis, dans le fond, c'est une boîte d'abonnement mensuel à thématique tricot, que tu as des surprises, en plus de laine, puis des patrons. Puis, ben, j'ai embarqué Pixie avec moi. Elle était comme, ah, c'est pas si difficile de faire des patrons. Ouais, je me suis faite comme pognée. Mais c'est super le fun, j'adore ça. Puis, ben, nos couleurs préférées, saisons préférées. Ben, moi, c'est bleu. Puis, les couleurs terre. Pas mal tous mes tricots sont autour de ça. J'aime beaucoup les couleurs plus ternes et foncées, mais c'est dur à tricoter dans le noir. Fait qu'on tricote le plus pâle. Moi, c'est définitivement le rose. Il n'y a pas de doute. Puis, ben, j'ai pas eu un trip de ces temps-ci là, avec du gris. Le mélanger de gris avec une couleur plus flash, là, j'aime bien ça. Cool. Puis sinon, ma saison préférée, je pense que c'est rendu l'automne. Ou le Vive printemps. l'automne! Peut-être que le printemps, tu sais. Non, l'automne, on peut porter les tricots. Ben, le printemps aussi. Non! Fait trop chaud au printemps. En tout cas, moi, j'en porte au printemps aussi. Pas mal. Puis, oh, ben là, on habite à Montréal, tous les deux. Moi, je viens de la Rive-Nord, dans Lanaudière, à l'Épiphanie. Puis Pixie, elle vient de Granby. Ouais, grand bisou. T'as déjà travaillé là, en plus. Ouais. Puis je la passe à chaque année parce que j'ai 2 enfants qui trippent à nous.
Ouais, puis là, il y a des dinosaures en plus. Vive les dinosaures. Fait que ce qu'on voulait faire, c'est vous parler de nos vieux projets, de nos objets finis, des travaux en cours, des acquisitions, des coups de cœur, puis après ça, ben, petit mot de fermeture. Fait que les vieux projets, on va commencer avec le premier châle qu'on a fait. On a fait le même cours toutes les deux. Oui, on a fait le cours de premier châle, nous, dans le temps, il était donné par Clara, qui était le châle Out of Darkness de Bootnit. Ils sont différents parce que moi, j'ai fait une étape de plus en haïku, mais à la base, c'est de la Mini Maiden, qui est de la soie. Ouais. De la soie. Y a-tu juste de la soie? Non, mais ça me semble que c'est un mélange mérino-soie. Mérino-soie, ouais. Mais moi, ma couleur, c'est Walnut. Moi, c'est améthyste. Les billes, je m'en rappelle plus. Puis ma couleur de haïku, c'est citrine. Puis, ben moi, il est vraiment tout petit parce que je tricotais serré, tellement serré avant. Je me faisais tout le temps des trous dans les doigts. Ouais, il faut apprendre à relaxer en tricotant. Ouais, je le fais maintenant. Je tricote plus lousse. Sinon, c'est pas mal juste ça qu'on va vous montrer comme objet fini aujourd'hui, si on veut comme continuer à faire le vlog. Non, ça, c'est les vieux projets. Ouais, les vieux projets. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Fait que c'est à peu près ça qu'on va vous montrer pour vieux projets. Puis là, on va sauter dans les objets finis. Jessie, va commencer. J'ai fait des bas. Je hais faire des bas. Qui aime faire les bas? Ouais. Fait que pour ma fête, Fanny m'a offert la Yarn Color de Black Cat Yarn Custom Yarn, qui est absolument très douce. C'est nylon 80-20. Puis c'est une grosse laine. Je l'ai acceptée parce que c'était une grosse laine. Je n'avais jamais vraiment tricoté. Je tricote absolument avec un pli, plus petit fingering. Je préfère faire des chars. Puis je la trouvais drôle parce que mon copain s'appelle Yann. Puis la laine s'appelle Nyan. À toi. Ben moi aussi, dans le fond, c'est de Black Cat Custom Yarn. C'est présentement, la compagnie est sur le Kickstarter.com. Puis c'est la laine de Kickstarter avec le patron que on avait fait au début, qu'on a ajusté maintenant. Fait que c'est un bas. Puis il est en rose, évidemment. Ça, c'est l'autre couleur. Il sort pas très bien ton bleu, je trouve. Ben moi, je trouve que oui. C'est juste les points qui sortent pas bien. Il y a des points roses dedans. Fait que j'ai fini ces bas-là. Puis le nom du patron, c'est Follow the Path. Puis c'est Pixie qui l'a fait. Puis c'est ça. C'est pas mal ça. Sinon, j'ai fait le châle Céladon aussi dernièrement, qui s'en va en cadeau à Kate, qui est là-bas, puis que j'ai oublié d'apporter. Mais ouais. On va aller chercher. Il est super beau à faire. Puis je sais pas pourquoi j'ai pris ces couleurs-là. C'est pas mes couleurs à moi. Mais j'avais le besoin de le faire avec du vert lime puis du mauve. Puis ben ça tombe bien, c'est les couleurs de Kate, notre amie. Puis il est vraiment... j'y ai pas encore bloqué. Puis je l'aime pas trop là, quand même. Là. C'est la laine, c'est Julie Asselin Echeverria en les yeux fingering. Ça, c'est le dégradé ici en brun mauve. Puis la laine Bling Bling ici, couleur chartreuse. C'est de Riverside Studio, Merino Stelina Fingering. Puis la couleur, c'est Chimera. Puis c'est ça. Je sais pas si je vais le bloquer, celui-là. C'est pour ça qu'il y a encore des petits bouts de fil, là. Parce que je trouve qu'il est déjà assez grand, là. Non, faut bloquer. OK. C'est les bas que ça n'a pas nécessaire d'être bloqué. Si tu le dis. J'aime pas ça, bloquer des bas. Ouais, mais on n'a pas encore les bloqueurs pour les bas, fait que ça va pas super bien. Puis sinon, c'est... Ouais, le patron, c'est Céladon de Amba O'Brien. Puis j'ai vraiment aimé ça, le tricoter. C'est un tricot relax. T'as pas besoin de penser, là, puis il en faut une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps. Ouais, pas tout. Comme ces bas-là, pas besoin de penser.
C'est un patron sur Ravelry. C'était For Dummy qui l'a fait. Je cherchais un patron que les talons sont connectés ensemble. Ouais, pas afterthought. Ouais. On est désolé, on va dire des mots en anglais. C'est un talon après coup. Après coup. Good. Là, on est rendu à la section travaux en cours. On va quand même vite. Ouais. On aurait pu montrer plus ce projet. Ouais. On va le savoir la prochaine fois. Fait que, travaux en cours. Tu veux-tu commencer? Oui, il est là. Il est tellement en cours qu'il a commencé hier. À 10h le soir. On le voit pas fort bien, comme ça. Il est noir et mauve. Mauve. Brillant. Ah, ça sent super bien. Vraiment beaucoup en plus. C'est de la Riverside. Puis la Coco Chanel de la maison tricotée que j'aime tout plein parce qu'elle est full douce en Tina. Puis c'est un châle pour une amie. Fait que la laine, c'est pas moi qui l'ai acheté. C'est mon amie qui l'a acheté pour elle-même. Puis je fais le patron Willow de Natalia Moreva. Si vous ne la connaissez pas, vous devez aller voir ces patrons. Ils sont absolument gorgeous. Il va falloir que j'aille voir. Parce que je la connaissais pas. Non, sérieux, c'est comme là, celui que je fais, ça fait comme des plumes. Les plumes sont mauves, puis ils vont être enrobés de noir. Fait que la couleur principale, c'est le noir, mais la contre-couleur, c'est le mauve. Mais j'en ai vu d'autres, là, c'était comme... C'est tous des patrons super flash qui ont une couleur comme neutre de base, puis que t'as des patterns à travers, de rangs à demi coupés. Puis... Ah, cool. Ouais, non, quand j'ai flirté hier dessus, j'étais comme, oh, intéressant. Elle a pas dit, mais ça, c'est la couleur Poltergeist, la mauve de Riverside. Et bling bling aussi. J'aime le bling bling. Oui. Fait que moi, ce que je suis en train de faire, c'est un autre bas du patron Kickstarter, Follow the Pass, de Pixie. Puis, ben là, je le fais vraiment minuscule parce que c'est plus mon genre de bas. Moi, j'ai fait plus petit. Puis, j'ai pris les bonnes aiguilles cette fois-ci, contrairement à l'autre fois. Puis, c'est ça. Il y a la Fibrelia, c'est le nom que je me rappelle plus. Puis sinon, c'est le Kickstarter, la laine Kickstarter de Black Cat Custom Yarn. Je vais mettre les noms des laines en commentaire parce que j'ai des blancs noirs. Puis on s'est fait des notes. Puis j'ai oublié de le mettre. T'as l'autre là? Ouais, toi t'en as pas un autre? T'es en train de faire des bas? Puis j'ai mon amie Sandy. Elle m'a obligée à faire des bas. Je peux les faire, ça me dérange pas de tricoter les bas, j'ai vraiment le goût cette fois-ci. Moi, j'ai tricoté les deux en même temps parce que j'aime pas faire les bas, fait que pas le choix. Puis c'est les follow de pâte, mais je les fais plus long qu'elle. Puis avec la laine bleue, picotée rose, foncée. Fait que mon amie Sandy, a cet été, une paire de mitaines de ma part, ben, de gants sans doigts. Puis, ben, elle la voulait dans le noir. Puis, je me suis rendu compte que ça me déprimait pas mal de tricoter juste du noir. Fait que j'ai réussi à la convaincre d'acheter du rose pâle. Fait que c'est dans Illimani. Ça sort pas très bien. Elle sort plus... Elle est vraiment rose pâle, pâle, pâle. Celle-là, la rose, c'est Amélie. La couleur, c'est 67ZA. Puis l'autre, c'est Royal 1. C'est du Royal Alpaca en black. Fait que je suis en train de faire ça. J'ai commencé avec un patron, puis j'ai fait non, je fais pas ça. Fait que je suis en train de faire ça tranquillement avec un propre patron que j'ai gossé, là, un peu n'importe quoi. Là. Ça sort bien quand même. Ouais, c'est joli. Puis, ben, je suis peut-être allergique à l'alpaca. On sait pas, ça va être à voir. Mais à chaque fois que je le sors, là, ça me pique d'en face, c'est débile. C'est pas mal ça. T'as-tu d'autres projets en cours? Crochet?
Pixie, elle crochette aussi. Moi, je me bats crochette mon moins. crochet, c'est pas vrai. Moi, c'est un peu moins... le mouvement que ça fait, ça me donne mal aux mains. Fait que j'en fais pas souvent du crochet. Fait que comme qu'on a dit, j'ai 2 enfants, une fille et un garçon. Et j'en avais déjà fait un, mon garçon. C'est un petit sac pour mettre des accessoires avec du dragon scale, des écailles de dragon au crochet. Je sais pas où le mettre pour qu'on le voit bien. Non. Sur le blanc, on le voit bien. Sur le blanc? Non. Mais... En tout cas. moi, j'aime crocheter parce que c'est plus facile à crocheter, déposer le crochetage pour aller travailler, puis revenir à ta pause, puis continuer. Que le tricot, des fois, tu es en train de poser une perle, j'ai un client qui arrive, il faut que je réponde à mon client, parce que oui, je tricote en travaillant. Ou je crochette. Fait que c'est de l'acrylique à bébé. Bernard? Je ne me souviens pas. Elle est ultra douce pour de l'acrylique. J'ai pas grand chose que je peux faire avec cette laine-là. Fait que je fais des trucs à ma fille qui tripe à cette couleur qui est un rose bébé, mauve bébé et blanc. Puis comme que c'est cute. La seule qui avait pas de petit sac, parce que papa a eu un sac, le petit garçon a eu un sac. Fait que la petite fille voulait un sac. T'as-tu ton gros? Bah, tu peux pas amener? Non, Yann l'a repris. Ah! Es-tu parti en vacances avec? Non, je suis pas clean. Ah! Mais l'autre, il est... il a l'air d'un œuf. J'ai-tu autre chose que je t'ai pas montré? Non. Ben, tu fais ton truc avec la carte. Ah oui, je pourrais vous montrer. J'ai vu sur... un truc sur Facebook, là, tu sais, qui montre des fois, là, quand t'es intéressé, moi j'ai beaucoup de trucs d'artisanat qui pop, là. Genre de, voyez les 10 meilleures façons de faire du crafting sans vraiment en faire, là. Puis, ça fait une corde. Ça prend un carton de 7 cordes, un trou vide, là. Puis, tout dépendant comment que tu les places, ça va faire un mélange différent. On approche de la corde. Là, je suis en train de faire un collier à ma fille. Fait que, on va prendre... Le trou, il est là. Puis là, il y a les flèches, comme ça, que moi j'ai mis pour me souvenir. Fait que je dois remonter les flèches de 2 cordes. Puis je prends la 3e, que j'amène dans le trou. Puis, je fais ça tout le long. Ça se fait super vite. Vraiment, là, je l'ai commencé hier. Puis, j'ai pas travaillé une heure dessus. Puis, je l'ai presque fini. Puis, c'est ça, j'ai pris des... À part la grise qui est de l'acrylique, les autres, ce sont tous des vraies laines. De restants de laine, finalement. J'utilise beaucoup mes restants pour faire des petits projets comme ça. C'est plus simple. Puis ça la fait passer à place de prendre poussière dans mon bac à laine qui diminue de jour en jour. Et quand il sera vide, je pourrais me racheter de la laine. Moi, je suis pas aussi sage. Je m'en suis acheté dernièrement. Oui, mais t'as plus de temps que moi à tricoter. Ouais. Tu tricotes vraiment plus vite que moi. Ah ouais? Ouais. Moi, je trouve que t'as l'air d'une beast. Je trouve que tu tricotes. Tu tricotes, ben, pis si elle tricote continentale, moi, je tricote de l'autre façon, là. Faut vraiment que j'apprenne continentale, mais je comprends pas la maille envers. Je comprends la maille endroit, là, mais la maille envers, là, j'ai beau écouter des vidéos, je comprends pas. Un jour, ça va débloquer. Ouais. Il va falloir que tu me le montres. Encore une fois. Pas de problème. Fait que moi, c'est ça, j'ai acheté des choses dernièrement. Il y en a une que c'est pour mon amie Sandy. Je parle beaucoup d'elle aujourd'hui. Je me tiens souvent avec elle. Puis, on va faire aussi des podcasts. Ouais, on va faire une version anglaise. Puis en anglais, je vais les faire avec Sandy parce que Sandy, elle a un petit peu moins de difficultés en anglais que Pixie. Moi, je parle anglais, français, puis avec les deux, j'ai un accent. C'est bien dit. Être égal avec les 2 langues. Ouais. Fait que ça, c'est pour Sandy. Ça fait comme des rayures, un peu comme une abeille. C'est de Cozy Knitter.
C'est une femme que j'écoute son podcast. Ça s'appelle Die Another Day. Die comme teindre. C'est fantastique! Puis elle est avec le Yarn Enabler aussi. Puis je les trouve vraiment fun à regarder. Là, puis sa laine est vraiment belle. Elle fait des super belles rayures. Fait que ça, Est-ce qu'elle déteint? Non. Elle n'est pas censée te déteindre. OK. Puis l'affaire avec les laines qui déteignent, ça a l'air que c'est souvent dû à l'acidité de ton eau, au pH de ton eau. Fait que si tu mets un peu de vinaigre pendant que tu nettoies ta laine, ça devrait plus déteindre. C'est ce qu'on me dit. Parce que Biscotte avait eu La reine de cœur, me semble. Ouais, la reine de cœur qui déteignait, puis le CH qui déteignait. Ouais. Le rouge déteignait sur le blanc, ce qui est un peu moche. Tu te Fait que retrouves ça faisait avec, rose. avec 2 stripes de rose avec du bleu. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Ouais, mais c'est un peu triste, là, si tu fais des bas pour un gars. Ouais. C'est pas tous les gars qui aiment le rose. Pas comme mon garçon. Il aime le rose. Il n'y aurait pas essayé. Fait que celle-là, elle s'appelle Steel Town. C'est la version XL. Ça veut dire que tu as une balle de 115 grammes rayée, plus la petite, c'est 25 grammes. 30 grammes. 30 grammes. Parce que ça, c'est 85 grammes. Donc, ça, quand c'est la XL, c'est 115 grammes puis 30 grammes. Puis, évidemment, j'ai acheté d'autres laines. J'ai tripé sur cette laine-là. C'est pour Noël. Ça s'appelle Gingerbread House. Puis, elle est brillante dorée. Ce que j'avais jamais vu, des brillants dorés. Elle va être vraiment awesome. Ah, même la blanche Ouais. est brillante. Wow! Ça va être vraiment beau. Puis ça fait des rayures là, vraiment comme couleur de Noël. Vraiment comme... Prends toutes les couleurs d'une gingerbread house, d'une maison au pain d'épices, puis ça donne ça. Puis ces rayures sont vraiment belles là, de cette femme-là. Là. Elle a vraiment un talent pour faire les rayures. Puis j'espère juste que quelqu'un mette ses bas dans la sécheuse pour qu'elle me les donne après. Tu voudrais avoir ceux-là? Ça brille! OK. Pas nécessairement ceux-là, mais un bas qui brille. Puis ta fête est en février. Puis, j'ai décidé de faire la tradition que j'ai entendu beaucoup de podcasters faire. C'est commencer une paire de bas à la veille de Noël. Fait que je suis allée avec Winter Wonderland. J'aime le nom. Puis elle est vraiment belle. Là. C'est tout des petits bleus pâles avec du blanc. Puis celle-là, elle brille silver. Contrairement à l'autre qui était dorée. Fait que c'est mes achats dernièrement. Genre la semaine passée. Ah, c'est proche que ça. Ouais. Ah. Ça a vraiment été rapide sa livraison, là. Ça a vraiment l'allure. Puis... Ouais. C'est que... Moi, on a eu un road trip un peu de dernière minute. Fanny m'a demandé d'aller à le festival de la laine en folie. La petite laine. De la petite laine. Moi, je regarde vite et je vois le mot rivière. Je suis comme, ah, c'est correct, c'est à Trois-Rivières, c'est pas loin. Puis, genre, juste le matin avant, je fais comme, oh, c'est à Rivière-du-Loup. Ouais, elle comprenait pas pourquoi je disais qu'il fallait qu'on parte à 5 heures pour aller à Trois-Rivières. Je comprenais pas. Puis moi, j'avais des activités avec mes enfants, fait que j'ai emmené mes enfants. Que pour le nombre d'heures qu'ils ont fait dans la voiture, chapeau. Ouais. Sérieux. Ils ont été bons. Même moi, j'étais écœurée à la fin. Moi, j'étais pas écœurée à la fin. J'étais déjà avant. Excuse. Puis, non, j'étais pas écœurée de mes enfants, j'étais écœurée du trajet. OK. C'était too much. Mais c'est super le fun. Il y avait trop de monde. J'aime pas être magasinée de la laine avec full le monde autour de moi. Fait que je vais pas absolument aux ventes éclairs de laine, aux affaires comme ça, parce qu'il y a juste trop de monde qui veulent tout acheter, puis qui sont impolis, qui te coupent, puis qui ramassent ce qu'ils veulent, puis qui font pas attention aux autres. On devient des sauvages. Ouais, puis moi, avec le temps, je dois choisir où je mets mon argent. Fait que je veux pas acheter de la laine pour acheter de la laine. Je veux acheter de la laine que je vais faire un projet avec. Pas faire comme qu'on faisait au début, puis faire comme « Oh, quelle belle laine! Elle s'appelle Spooky, je vais l'acheter! » Puis pas savoir quoi faire avec jusqu'à 5 ans après. Fait que je me réserve beaucoup de ça. Puis comme il y avait énormément de monde dans les allées,
J'ai pas vraiment arrêté au kiosque, j'ai regardé un peu vite. Il y a des kiosques que je connais pas, que j'ai pris des cartes pour aller voir après les sites. Et il y a un kiosque qui m'a flashé plus, qui est fait au Québec, qui est Faveur. La madame fait des savons à linge pour le tricot. Puis moi, ce qui m'a le plus intéressé, parce que là, il est fait au Québec, par de l'huile de tournesol du Québec, qu'elle fait venir en grande quantité. Puis elle fait des savons. Tu peux montrer ta bouteille. Fait qu'on a le savon liquide traditionnel pour pouvoir nettoyer le tricot. Puis celui-là, toi, il est sans odeur. Non, il est à la lavande. À la lavande, ok. Puis moi, ce qui est... j'essaie de devenir le moins avec déchets, comme la grosse mode en ce moment. Fait que les bouteilles de plastique me répugnent un tout petit peu. Un tout petit peu. Fait que j'ai acheté les barres droites. Il y avait 2 saveurs différentes. Elle était pour plus refaire dans ces formats-là. Elle va les refaire dans des formats plus rectangulaires qu'elle m'a expliqué. Mais c'est vraiment le kiosque coup de cœur que j'ai eu de ce festival-là que je ne connaissais pas. Puis, ça sent les odeurs sont très très bons. Puis, je pense pas utiliser toute la barre. Je pense que je vais les couper pour pouvoir les sceller. Ceux que j'utiliserai pas. Puis, utiliser des moins grandes quantités. Puis la façon de les utiliser, à place, habituellement, tu mets le savon liquide dans l'eau, puis tu mets ton tricot avant. Là, si tu vas mettre ton tricot, tu vas le faire baigner pour que ça s'expande. Puis après ça, en dessous de l'eau, tu mouilles le savon. Puis après ça, tu le mets dans l'eau où il y a ton tricot, que là, tu vas laver ton tricot avec. Fait qu'on n'a pas besoin de plastique pour avoir cela. Fait que... Puis ils sont vraiment bons. Moi, c'est la fille de la propriétaire de la boutique. C'est elle qui m'a donné le démo, dans le fond, parce que j'aimerais vraiment ça les mettre comme savon dans mes boîtes, dans nos boîtes de mitaines croquées. Parce que, premièrement, c'est une petite entreprise présentement, puis elle est de Montréal. Puis, sérieux, là, les produits là, sont vraiment super bons. Là. Puis, elle part vraiment comme de la matière brute première, là. C'est pas... Il n'y a pas de produits full chimiques au travers, là. C'est vraiment un savon brut. Non, tu sais, je peux tout te dire c'est quoi qu'il y a dedans, puis c'est pas des noms imprononçables. Fait que c'était ma boutique coup de cœur. C'était pas mal ça, aussi. Puis j'aime beaucoup la maison tricotée. Ouais. Qui fête leur 5e année. C'est cette semaine, ça. Ouais. Faudrait peut-être y aller. Non, il va y avoir trop de monde. Ah oui, c'est vrai, toutes les fêtes. Je sautais tout le temps là épuisé. Peut-être après. Ouais. Puis elle a plein de nouvelles laines. Puis elle a expansionné. Ça se dit pas. Ce serait quoi le bon mot? Agrandi? Ouais, sa gamme. Elle a la Tina, la Casa, la Cora, ça. Ouais, ça c'est le coton. Puis il y en a un autre maintenant qui... ben, il y a 2 qui ressemble à ça, là. C'est du mohair, puis elle a du mohair mélangé avec du BFL. Du Blueface, le castor. BFL. Ouais, BFL. Je ne savais pas ça. Puis il me semble qu'elle allait avoir une autre aussi. Fait que ça va avoir l'air de détour. Ouais. Je l'ai déjà tripotée. Elle est awesome. C'est une tripoteuse. Ouais. Je peux pas. Tu sais, les magasins qui disent ne touchez pas aux affaires, là, c'est de la torture. Fait que c'est pas mal ça pour nos coups de cœur. Toutes d'autres choses qu'on pourrait dire? Non. Ah, t'as-tu les marqueurs de rang qu'on a fait? On a fait des petits marqueurs de rang. Dans le fond, c'est pour ça qu'on est allé à Rivière-du-Loup pour le festival La Petite Laine. Je viens de perdre mes mailles. Oh! Cool. Puis on donnait des marqueurs de main faits à la main. Des marqueurs de rang faits à la main. Puis c'est des petites mitaines. Puis là, Pixie, elle a rajouté du bling sur la sienne. Parce que le bling, c'est la vie. Puis ça, là... En même pas 1 heure, on les avait déjà toutes données. Là, c'est parti là, comme des petits pains chauds. Là. Puis on va en vendre dans la boutique
quand elle va être partie, là, ça devrait arriver bientôt le site internet. Puis on va en vendre à ce moment-là. J'ai pris mes mailles. On fait ça. Fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Si vous voulez, ça va nous faire plaisir d'entendre de vos nouvelles. Laissez-nous des commentaires en bas. Il y a aussi, vous pouvez venir nous parler sur Ravelry ou Instagram. Puis, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé ça. Si vous en voulez plus, on devrait en refaire un d'ici au moins un mois. Là. Avec les enfants, c'est un peu plus difficile de se rencontrer. Ouais. Ok, merci beaucoup. Puis à la prochaine. Bye.